à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale pompons. Je vais vous montrer comment remettre en forme les pompons en fausse fourrure que l'on achète sur les sites, dans le commerce, qui nous arrivent tout aplati, tout déformé. Donc une technique très simple pour le remettre en forme et lui redonner son volume. Et ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer comment je fais les pompons juste avec les doigts, les mains et un ciseau. Voilà, donc on va apprendre cette technique où on va pouvoir donner l'aspect fourrure comme ça. Ça, ici, celui-là a été fait avec un fil déjà fourrure. Celui-là, pas du tout. Et c'est la technique qui fait qu'on arrive à avoir ce résultat effet fourrure. Si vous le souhaitez, bien écoutez, lançons-nous dans la vidéo. Tout d'abord, on va parler des pompons en fausse fourrure. Alors, il y a deux systèmes de fixation. Soit le système avec le bouton pression, donc le côté mâle est déjà fixé au pompon. Il nous reste à coudre le côté femelle au bonnet. Et ensuite, on vient comme ça clipper. Voilà, alors ça, c'est très pratique si on veut, sur un même bonnet, changer deux couleurs de pompons. On a juste à déclipper et à poser le nouveau pompon. Donc ça, c'est très pratique. Ensuite, on a les pompons avec l'élastique. On rentre l'élastique à travers le bonnet et on coud le bonnet, l'élastique. Et là, le pompon va rester fixe, on ne pourra pas le changer. Maintenant, on va voir comment redonner forme au pompon. Voilà, ça, ce pompon, je l'ai déjà travaillé, sachant que quand je le reçois, il est comme ça. Voilà, donc vraiment très vilain. Alors, il y a une méthode toute simple pour redonner vie et allure à son pompon. Alors, je vais le faire brièvement parce que ça va faire du bruit, mais vous allez comprendre. C'est, on prend le sèche-cheveux. Alors, j'arrête parce que vous avez compris le système. Donc, je vais le continuer hors caméra et je vous retrouve. Voilà, j'ai terminé. Donc là, le pompon est vraiment magnifique. Alors, cette petite chose-là, ça, on va le couper. Hein, c'est quand ils ont cousu la pression, peu importe. Voilà. Au besoin, là, j'ai pas besoin, mais je vous montre. Avec un peigne, vous pouvez délicatement aussi essayer de soulever comme ça. Voyez, de cette façon-là. Mais là, juste avec le sèche-cheveux, c'est suffisant. Donc de temps en temps, n'hésitez pas à vos pompons déjà posés sur les bonnets, n'hésitez pas à redonner un petit coup de sèche-cheveux pour lui redonner ce joli volume. Alors maintenant, je vais vous montrer une technique absolument géniale pour faire des pompons juste avec ses doigts et une paire de ciseaux. Là, j'ai fait deux exemples. Évidemment, la technique est adaptable avec toutes les mesures que vous voulez, petits pompons, gros pompons. Vous allez comprendre quand on va le faire. Tous les fils quasiment sont aussi possibles. Celui-là, je l'ai fait avec la mélange wool. Voilà, par exemple. Celui-là, c'est pas la même couleur, mais c'est ce fil-là. La fourrure ici, je l'ai faite avec celle-ci, la chic. Voilà.
On peut faire également avec la Shetland, qui est un joli chiné, qui va être en chiné ou en uni, hein. Donc ça sera un fil un petit peu plus fin par rapport à celle-ci. On peut faire, ça sera merveilleux, avec ambiance qui va faire comme ça des dégradés de couleurs et qui va vous faire donc des pompons un petit peu plus original. Mais on peut faire également avec un fil synthétique tout simple. Évidemment, le choix du fil va déterminer la grosseur du pompon et on va voir comment on va adapter ça avec la technique que je vous propose. Alors, je vais refaire le pompon avec la mélange wool, c'est-à-dire le même que celui-ci. Tout d'abord, je vais couper une longueur, peu importe. Vous voyez, c'est cette longueur qui va rester après ici pour fixer. Donc, allez, je vais dire, ouais, ça. Ça peut représenter quoi, ça? J'ai pas mon centimètre. 20, allez, 30 centimètres. Voilà, à peu près. Alors, je le passe dans mes doigts, comme ça, ici. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, alors, il faut dérouler du fil, bien sûr. Et maintenant, autour de mes doigts ici, je vais te le faire comme ça, voilà. Autour de mes doigts, là, comme ça, je vais enrouler le fil. Ça, je m'en occupe plus, pour l'instant. Là, je vais enrouler mon fil. Alors, on serre, mais en même temps, il faudra après sortir hein, tout ça. Alors là, je ne sais plus à combien je suis, 5 je pense. Avec ce fil, je dis bien, qui est un peu épais. Pour ce volume-là, j'ai fait 100 tours. C'est là que, par rapport à des fils plus fins, on fera plus de tours. C'est-à-dire, si je pars sur... je les ai rangés. Voilà, par exemple, voilà, sur ces fils-là, qui sont un petit peu plus fins, à part celui-là, bon, ces deux-là, voilà, je pense que là, je ferai à peu près 125-130 tours. Évidemment, pour avoir un gros bonnet, si c'est pour un enfant, on en mettra moins. Ici, je mettrai peut-être 120 tours, voilà, à peu près. Sur la fourrure, 50 tours, ça sera suffisant. Alors, donc je fais 100 tours comme ça. Alors, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, hein, je vais continuer. 13, 16. Et puis, je vous retrouve à la fin des 100 tours. Voilà, je suis arrivée à 100. Donc, vous voyez un peu le volume que ça donne. Là, je vais couper le fil. Et maintenant, je vais fermer avec les deux fils qui sont donc autour de mes doigts. Vous voyez, comme ça. Voilà, là, je vais me rapprocher et je vais m'arranger avec une seule main pour faire un petit nœud. Déjà, pour bloquer. Voilà, donc là, et là, maintenant, il faut sortir tous les fils. Voilà.
là, je vais serrer. Voilà, vraiment bien serré. Faire 2, là j'en suis à 2, je vais en faire d'autres. Voilà. Donc, voilà ce qu'on obtient. Celui-là, il va où? Voilà, on les remet bien. Voilà. Comme ça. Donc, on a bien serré tout autour. Alors, maintenant, je prends les ciseaux et je vais venir couper ici. Comme ceci. Là, on vérifie. Là, et là, il en reste. Ça, c'est pas coupé. Là, c'est bon. Alors, je fais pareil de l'autre côté. Là, je vois que j'en ai encore à couper. Voilà, là, ça me semble... Je pense que j'ai coupé bien partout. Voilà ce qu'on obtient dans un premier temps. Maintenant, il va falloir bien tout égaliser. Alors ça, il faut être très précautionneux. Ça va être vraiment un petit travail de sculpture pour essayer d'avoir le pompon bien rond. Voilà, là, ça commence à être bien sur ce côté. Donc là, vous voyez, ça va pas du tout. Alors, on y va petit à petit. Pour pas trop couper non plus, parce que du coup, après, il faudra réégaliser. Voilà, là, cette partie elle commence à être bien. Alors, on va continuer comme ça, on égalise bien son pompon et on se retrouve. Alors, pour bien vérifier si on a bien égalisé, vous voyez, vous pouvez mettre le pompon comme ça. Et puis, là, on voit ce qui dépasse. On voit bien là, vous voyez, là, c'est... si je vous le mets comme ça, on voit bien qu'ici, là, c'est trop encore.
on le secoue. Voilà, il reprend bien forme. Je vais encore le travailler un tout petit peu. Voilà ce qu'on obtient. Donc, maintenant, deux choix. Soit on décide de garder le pompon comme ça, soit on décide de lui donner l'aspect plus velours, comme j'ai fait ici. Vous voyez la différence? Les deux versions sont jolies, hein, tout dépend de ce qu'on a envie. Si on veut lui donner un reflet, un aspect, pardon, plus velours, eh bien, avec le peigne, il va falloir venir, comme ça, écarter les fibres. Délicatement. Alors, on va arracher un petit peu hein, de matière, de fibres, mais très peu. Pour ça, on fait juste ça sur le haut le haut des fils. On va pas chercher dans le bas. Hein. C'est juste un peu comme ça dans le haut pour écarter, comme on le ferait avec des franges. Des fois, quand on veut des franges plus touffues, ben, on va faire un peu comme ça. Voilà. Alors, on fait attention, vous voyez là, évidemment, hein, il y a des fibres qui vont partir. Ça, c'est un peu inévitable, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, le but, c'est de faire ça. Ensuite, quand on a l'aspect que l'on souhaite, eh bien, on revérifie à ce moment-là. Vous voyez, là, ça commence à changer d'aspect par rapport à ici. Eh bien, après, on viendra bien sûr à nouveau finaliser tout avec les petits ciseaux. Hein, voilà. Allez, je continue, on se retrouve. Voilà, mon pompon est terminé. Très joli pompon avec effet fourrure. Donc, les fils là, ici, bien sûr, vont nous servir pour fixer le pompon au bonnet ou ailleurs d'ailleurs. Je sais pas, ça peut être pour des sacs ou peu importe. Voilà, vous faites la dimension que vous voulez, plus gros encore, plus petit, dans les fils que vous voulez, les couleurs que vous voulez. Vraiment, vous avez vu, tout simple, on a eu juste besoin de nos doigts. Et ça, on adore. Ce pas à pas est terminé. Écoutez, j'espère qu'il vous a plu, qu'il va vous être surtout utile pour démarrer la saison d'hiver avec les bonnets. Pourquoi pas aussi faire des jolies boules dans le sapin de Noël. Plein de possibilités. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. À bientôt.